Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, les balances. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour ce mois, pour cette première quinzaine, du mois d'avril 2021. Donc pour tout le mois, l'énergie principale qui va vous entourer, vous accompagner, c'est la communication, c'est les courriers. Donc l'envie de communiquer, l'envie de mettre en place des courriers administratifs peut-être, communiquer avec vos amis, communiquer avec les gens, peut-être être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, des dîners avec vos amis. Peut-être des surprises au niveau des lettres que vous allez recevoir, qui sait, On va voir ce qui vous attend. Au niveau de la communication, au niveau des surprises, au niveau des rencontres, Mais en tout cas, vous serez accompagné, aidé dans la façon de communiquer, la façon de mettre en, comment je pourrais dire ça, de mettre en page des courriers, peut-être que vous avez des courriers administratifs à faire ou des courriers à des personnes, et du coup la communication, la façon de s'exprimer va être beaucoup plus fluide. On va vous aider, les énergies vous aident dans ce sens, ok? Elles vous aident dans ce sens, et ce début avril, on parle de sagesse, d'être posé, de se sentir bien, voire de se sentir équilibré, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux situations, parce que cette sagesse, les énergies vous aident à vous équilibrer, à prendre en sagesse, afin de souffler un petit peu sur les situations qui ne vous conviennent pas. Ne pas porter d'attention à des choses futiles qui ne servent à rien, et les balayer d'un coup de main ou d'un coup de vent, peu importe comment vous le voyez, mais souffler sur les choses qui ne vous conviennent pas et qui n'ont pas d'importance. Donc c'est ça la sagesse, ouais. Et ben ça amorce un vent de changement pour vous. Parce qu'en ne mettant pas, en n'usant pas d'énergie sur des choses qui n'en valent pas le coup, et ben du coup ça vous permet d'être plus en forme pour partir vers quelque chose de nouveau, pour aller voir quelque chose qui s'éveille, un changement qui arrive dans vos vies. Peut-être que vous allez laisser de côté tout ce qui est blabla, les gens qui parlent dans votre dos, ou des choses qui vous sont futiles, et du coup vous tombez sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour votre avancée. Waouh! Et c'est une réussite. Donc il y a un vent de changement qui est là. Il y a un vent de changement qui est là et qui vous amène une réussite dans vos vies. Cette réussite vous permet de prendre en indépendance. Waouh! De prendre en indépendance. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui arrive. Peut-être parce que vous avez changé votre comportement. Peut-être parce que vous êtes moins pointilleux sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et du coup, vous gardez vos énergies, et le fait de pouvoir garder un peu plus d'énergie vous permet d'être extrêmement réactif quand une nouvelle opportunité va arriver. D'accord? J'en sais rien, vous êtes toujours en train de regarder si vos voisins partent à droite, à gauche, les surveillent, etc. Et ça a peu d'importance, et du coup vous ne voyez pas ce qui est autour de vous, et en ne faisant plus attention à ce genre de choses, j'en sais rien, vous regardez quelque chose et vous vous rendez compte que dans un département que vous souhaitiez vivre, il y a une opportunité d'un nouvel appartement, et vous êtes hyper actif parce que vous n'êtes pas occupé à des choses qui ne sont pas importantes, et du coup vous prenez ça au sérieux, vous écrivez un courrier avec cette lettre et vous avez l'appartement. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais en ne mettant pas d'énergie ou d'attention sur des choses qui sont peu importantes, du coup ça vous permet de pouvoir aborder le changement et surtout de voir les opportunités qui vous sont amenées. Oui. Et vous bougez, vous partez. Mais c'est vous qui le décidez, parce que c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui avez la clé. Donc on me dit que toutes les réponses et toutes les situations sont à l'intérieur de vous. Ne tient qu'à vous de pouvoir changer et modifier votre vie.
Ne tient qu'à vous de prendre les choses avec sagesse. Ne tient qu'à vous de ne plus mettre d'énergie sur des choses ou des personnes qui n'ont pas d'intérêt. D'accord? Et du coup, vu que vous n'avez pas, vous donnez moins de temps à ces situations-là, bah, vous en avez plus pour vous occuper de vous-même. Ah ouais, c'est de cause à effet en fait. Quelles sont les situations qui arrivent vers vous pour ce début avril 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les balances pour cette première quinzaine? Allez, on y va. Elle tombe beaucoup. La première carte, là, je viens de la voir. Et elle est presque tombée dans tous les tirages. On me dit que quelque chose arrive subitement. D'accord? Donc, avril, avec ce printemps qui s'ouvre, beaucoup d'opportunités arrivent. Hein. Ça arrive subitement. Des choses auxquelles on ne s'attend pas. On nous amène de grandes joies. Hein. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de communiquer, hein, de faire des lettres, de faire des courriers. Il y a une opportunité, il y a possibilité de réécrire une nouvelle page de sa vie. Comme il y a possibilité que rapidement un courrier arrive à vous. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous vous êtes beaucoup battu. D'accord? J'en sais rien. Peut-être vous êtes battu pour avoir un travail, vous êtes battu pour avoir un nouveau logement, vous vous êtes... Eh bien, quoi que soit le secteur d'activité pour lequel vous vous êtes battu, il y a un courrier qui arrive. Hein. Dans ce sens. Un courrier ou une opportunité hein, avec cette chose qui arrive rapidement. On vous dit que vous avez la force et c'est la force de vous écouter et de vous entendre. Donc vous savez exactement ce qui va arriver. Vous savez au fond de vous. Hein, la loi d'attraction, n'oubliez pas, hein, plus vous vibrez les choses que vous souhaitez et plus elles arrivent. Et bien plus vous vous écouterez pour savoir ce qui est bon pour vous et plus vite ça arrivera. Si pas plus difficile que ça. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021? J'en reviens pas qu'on est déjà avril. J'ai l'impression que c'était hier qu'on finalisait 2020. Quoi. On est presque la moitié 2021. Alors, pas encore, on n'a fait que 3 mois, mais 3 mois, c'est énorme. Quoi. Quelles sont... Hop là! Quelles sont les énergies amoureuses qui vont accompagner, entourer la balance? C'est pas possible. Elles veulent toutes sauter pour vous les cartes. Hein. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois d'avril 2021? Allez. Quelles sont les énergies amoureuses? J'aimerais autant que vous ne les voyez pas. Et qu'on nous laisse le temps de les découvrir. Voilà. Ça, c'était bien. Merci beaucoup. Allez, on va à la découverte. Qu'est-ce qui attend la balance? Hop. Alors, ce qui attend la balance en amour... Déjà, il y a une opportunité hein, qui est là. Donc, dans le premier message, on me parle d'être des personnes qui ont pris le temps de se rééquilibrer. Se rééquilibrer, de s'ancrer, d'ouvrir tous leurs chakras. Elles ont été un temps où elles sont sur une relation triangulaire. Elles y sont avec beaucoup de sagesse. Elles voient la situation exactement telle qu'elle est. Hein. Et vous vous rendez compte que dans cette situation, on vous dit non. Non, ce n'est pas pour vous. D'accord? Si cette personne a été capable de tromper la personne avec qui elle était pour être avec vous, elle serait capable peut-être de vous tromper vous pour être avec quelqu'un d'autre. Donc tout en sagesse, vous avez pris le temps, vous regardez les choses comme elles sont et vous savez que c'est non hein, à cette relation. Vous le savez au fond de vous. Un deuxième message,
on me parle d'une grande chance. La chance, c'est un retour du passé, d'accord? La personne vous envoie un courrier ou c'est vous qui envoyez un courrier. En tout cas, il y a une communication avec le passé. Il y a le passé qui revient et on vous dit que c'est une grande chance, hein, et une opportunité. Une opportunité peut-être pour repartir, hein, sur quelque chose de plus équilibré, de plus stable. Peut-être que c'est l'occasion et la chance de pouvoir mettre un point final à cette histoire. En tout cas, pour ceux qui ont un goût d'inachevé dans une relation, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir recommuniquer avec cette personne. Pour d'autres, on me parle d'une réconciliation, qu'il y a une invitation, hein, qui est à venir, d'accord? Parce qu'il y a du renouveau, il y a du changement dans l'air. Donc effectivement, peut-être que cette personne a changé des choses dans sa vie et qu'il vous envoie une invitation afin que vous puissiez vous voir et vous réconcilier. Sur une autre, on parle d'être tout en sagesse et de ces personnes qui sont extrêmement équilibrées, hein, qui ont rouvert leur chakra, qui se sont réancrées, hein, correctement. On parle d'une grande chance pour eux en ce moment. Et cette chance, c'est de pouvoir se réconcilier avec des personnes ou se réconcilier même avec eux-mêmes s'ils se sont maladroitement blessés, hein, en laissant rentrer des gens dans leur vie qui n'en valaient vraiment pas la peine. Pour d'autres, on parle d'une triangulaire, hein, que le passé revient et qu'il y a une invitation. Donc il se peut qu'une personne du passé revienne vers vous et où vous êtes en couple, ou cette personne est en couple, hein, d'accord, et qu'elle vous envoie une invitation. Et la dernière, on vous dit non à un courrier, au fait d'envoyer un courrier, d'accord. On vous dit non, n'envoyez pas de courrier, attendez, les choses sont en train de se transformer, il y a un renouveau, il y a un changement dans l'air, mais ne forcez pas la communication, laissez peut-être l'autre venir, hein. Ouais, c'est assez comme ça que je le verrai. Laissez l'autre venir à vous. Ok, ne forcez pas. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour la balance pour cette première quinzaine du mois d'avril? On a un premier, on prend 2 ou 25. On prend 4. Ok. C'est vous qui décidez. Donc, on aura, toi qui lis ce message, on aura le chakra sacré, on aura Angel Assistance et on aura chakra solaire. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange Sandalphon. Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 et c'est signé tes êtres de lumière. Et la dernière, chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce début avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.